Aujourd'hui, on va parler d'un moment important dans la vie professionnelle, l'entretien d'embauche en France. On va voir comment se présenter avec confiance, parler de son expérience, répondre aux questions difficiles et utiliser des phrases qui montrent qu'on est à l'aise. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. Se présenter, c'est vraiment la première étape d'un entretien d'embauche. À mon avis, la première impression compte beaucoup, parce qu'elle donne le ton pour la suite. Parfois, on a envie de tout raconter, mais en réalité, il vaut mieux rester simple et aller à l'essentiel, tu ne trouves pas? Oui, tu as raison. Ce qui compte, c'est de montrer rapidement qui on est, ce qu'on fait et pourquoi on est là. Par exemple, dire son prénom, son parcours en quelques phrases, puis expliquer ce qui nous motive pour le poste. Ça donne une image claire et professionnelle sans en faire trop. Je pense aussi qu'il faut parler un peu de soi, mais toujours en lien avec le travail. Par exemple, si on aime travailler en équipe, on peut raconter une situation où on a aidé un collègue. C'est plus vivant que de simplement dire « je suis dynamique » ou « je suis motivé ». C'est vrai. D'un côté, il faut mettre en avant ses qualités, mais de l'autre, il faut éviter les phrases trop classiques. Ce qui change tout, c'est d'utiliser des exemples concrets. Par exemple, au lieu de dire « je suis organisé », on peut expliquer comment on a géré un projet ou une tâche précise. Ce qui est intéressant, c'est aussi d'adapter sa présentation à l'entreprise. Si on postule dans une grande société, on peut insister sur son sérieux et sa capacité à travailler avec beaucoup de personnes. Pour une petite équipe, il vaut mieux montrer qu'on est flexible et qu'on aime s'adapter à différentes situations. Oui, et il ne faut pas oublier l'importance du langage corporel. Regarder la personne, sourire un peu, parler calmement, ça fait une vraie différence. À mon avis, ça montre qu'on a confiance en soi, même si on est un peu stressé à l'intérieur. Beaucoup de candidats sont stressés au début. Pourtant, ce n'est pas grave si on cherche ses mots ou si on fait une pause. Ce qui compte, c'est de rester naturel. Parfois, dire « je suis un peu stressé » peut même détendre l'atmosphère et montrer son honnêteté. Préparer une phrase d'introduction à l'avance, ça aide vraiment. Par exemple, « Bonjour, je m'appelle Julien, j'ai 3 ans d'expérience dans la vente et je voudrais rejoindre votre équipe parce que j'aime le contact avec les clients. C'est simple, mais ça marche bien. » Je pense aussi qu'il ne faut pas parler trop longtemps. 2 ou 3 phrases bien choisies, ça suffit pour donner envie à la personne d'en savoir plus. Ensuite, on peut développer si on nous pose des questions. L'important, c'est d'être clair et précis. Au fond, se présenter, c'est un peu comme ouvrir une porte. Il faut donner envie d'entrer, mais sans tout montrer tout de suite. Garder un peu de mystère, ça peut donner une impression positive et professionnelle et ça laisse de la place pour la suite de l'entretien. Et puis, si on oublie quelque chose ou si on se trompe, ce n'est pas grave. On peut toujours revenir dessus plus tard. Ce qui compte, c'est de rester soi-même, tout en montrant qu'on a réfléchi à ce qu'on veut dire. C'est ça qui donne confiance, à mon avis. Parler de son expérience, c'est souvent le moment où on a envie de tout raconter, mais en réalité, il ne faut pas simplement réciter son CV. À mon avis, l'entretien, c'est l'occasion de montrer ce qui nous rend uniques, pas de répéter ce qui est déjà écrit sur le papier. Je suis d'accord. D'un côté, le recruteur a déjà lu le CV, donc il connaît les grandes lignes. De l'autre côté, il veut surtout entendre ce qu'on a retenu de nos expériences. Par exemple, on peut expliquer ce qu'on a appris dans un ancien poste ou comment on a géré une difficulté. Oui,
Ce qui est intéressant, c'est de choisir une ou deux expériences qui ont vraiment compté pour nous. On peut raconter une situation précise, comme un projet important ou un moment où on a dû s'adapter rapidement. Ça montre notre manière de travailler et notre personnalité. En même temps, il ne faut pas hésiter à parler de ses erreurs ou de ses difficultés. Au fond, dire qu'on a rencontré des problèmes mais qu'on a réussi à trouver des solutions, ça donne une image plus humaine et plus authentique. Les recruteurs apprécient souvent cette honnêteté. J'ai remarqué que certains candidats veulent tout lister, mais le plus important, c'est de faire des liens entre son expérience et le poste qu'on vise. Par exemple, si on postule pour un travail en équipe, on peut parler d'une mission où la collaboration était essentielle. C'est plus efficace. Oui, et je pense qu'il faut aussi montrer qu'on a progressé. Par exemple, on peut dire « Au début, j'avais du mal à organiser mon temps, mais avec l'expérience, j'ai appris à mieux gérer mes priorités. » Ça montre qu'on est capable de s'adapter et d'évoluer. Parfois, on a l'impression que notre parcours n'est pas très original. Mais en réalité, chaque expérience peut être intéressante si on sait l'expliquer. Ce qui change, c'est la manière dont on raconte les choses et le lien qu'on fait avec le poste proposé. C'est vrai. D'un côté, il faut être honnête sur ce qu'on sait faire, mais de l'autre, il ne faut pas avoir peur de montrer ses envies. Par exemple, dire « J'ai aimé travailler sur ce projet et j'aimerais retrouver ce genre de mission ici » donne une impression positive et motivée. Ce qui aide aussi, c'est de préparer à l'avance 2 ou 3 exemples concrets. Comme ça, on peut répondre facilement aux questions du recruteur et on évite de se répéter. On paraît plus sûr de soi et ça donne une image professionnelle. À mon avis, il ne faut pas chercher à tout contrôler. Parfois, une anecdote spontanée ou un souvenir qui vient naturellement peut montrer notre authenticité. Ce qui compte, c'est d'être vrai tout en restant concentré sur ce qu'on veut transmettre. En fin de compte, parler de son expérience, ce n'est pas faire la liste de tous ses emplois, mais plutôt montrer ce qu'on a appris et comment on peut utiliser ses compétences dans le nouveau poste. C'est ça qui fait la différence, je trouve. Ce qui fait souvent peur pendant un entretien, ce sont les questions difficiles. Par exemple, quand on nous demande de parler de nos défauts ou d'expliquer un trou dans notre CV. À mon avis, il faut essayer de rester calme, même si on se sent un peu déstabilisé sur le moment. Oui, et en même temps, il ne faut pas voir ces questions comme des pièges. Souvent, le recruteur veut juste savoir comment on réagit face à une situation délicate. Ce qui compte, c'est de montrer qu'on sait prendre du recul et réfléchir avant de répondre. Parfois, on a envie de donner une réponse parfaite, mais en réalité, ce n'est pas ce que cherche l'employeur. Il préfère quelqu'un qui reste honnête et qui explique, par exemple, pourquoi il a quitté un poste ou comment il a surmonté une difficulté. Ça donne une impression de maturité. D'un côté, il est normal d'être un peu stressé, mais de l'autre côté, il ne faut pas se juger trop sévèrement. Par exemple, si on doit parler d'un échec, on peut dire ce qu'on a appris grâce à cette expérience. Montrer qu'on a progressé, c'est souvent plus important que de vouloir paraître parfait. Ce qui aide, c'est de préparer à l'avance quelques réponses pour les questions classiques. Par exemple, pour la question des défauts, on peut choisir un point faible qui n'est pas trop grave et expliquer comment on travaille dessus. Ça montre qu'on se connaît bien et qu'on veut s'améliorer. J'ai remarqué aussi que certains candidats paniquent quand ils ne savent pas répondre tout de suite. Pourtant, il vaut mieux prendre quelques secondes pour réfléchir plutôt que de dire la première chose qui vient. Le silence n'est pas toujours négatif. Au contraire,
il montre qu'on prend la question au sérieux. Parfois, il y a des questions qui semblent injustes ou gênantes, comme « Pourquoi êtes-vous resté peu de temps dans ce poste ?» Dans ce cas, à mon avis, il vaut mieux rester factuel et donner une explication simple sans entrer dans les détails personnels. Ça permet de garder le contrôle. Ce qui est important aussi, c'est de ne pas se justifier trop longtemps. Plus on explique calmement, plus on paraît sûr de soi. Par exemple, dire « J'ai quitté ce poste parce que je cherchais de nouvelles responsabilités » suffit souvent, pas besoin de se défendre pendant des minutes. En réalité, les recruteurs observent surtout notre attitude. Si on garde le sourire, si on reste poli et qu'on répond sans agressivité, même une réponse imparfaite peut passer très bien. C'est pour ça que la manière de répondre compte presque autant que le contenu. Et puis, il ne faut pas oublier que personne n'est parfait. Montrer qu'on peut parler de ses difficultés sans perdre confiance, c'est un vrai point fort. Finalement, c'est souvent dans ces moments-là qu'on peut vraiment faire la différence et donner une image positive de soi. À mon avis, utiliser les bonnes phrases pendant un entretien, ça change vraiment la manière dont on est perçu. Par exemple, commencer par « Je vous remercie de me recevoir aujourd'hui » donne tout de suite une impression positive et montre qu'on est poli et à l'aise. Oui, et en même temps, il y a des phrases simples qui montrent la confiance sans en faire trop. Dire « Je suis prêt à relever de nouveaux défis » ou « J'ai envie d'apprendre dans votre équipe » donne l'impression qu'on est motivé et qu'on croit en ses capacités sans paraître arrogant. Ce qui marche bien aussi, c'est d'utiliser des phrases qui montrent qu'on a réfléchi à sa place dans l'entreprise. Par exemple, « Ce poste correspond à mes objectifs » ou « J'aimerais contribuer à vos projets ». Ça montre qu'on s'est renseigné et qu'on a envie de s'impliquer. D'un côté, il faut éviter les phrases trop compliquées, mais de l'autre côté, il ne faut pas hésiter à montrer son enthousiasme. Dire « Je suis très intéressé par ce que vous faites » ou « J'apprécie votre manière de travailler » peut aider à créer une connexion plus naturelle avec le recruteur. En réalité, poser des questions est aussi une bonne façon de paraître sûr de soi. Par exemple, demander « Comment se passe une journée type ici ?» ou « Quelles sont les qualités importantes pour réussir dans votre équipe ?» montre qu'on s'intéresse vraiment au poste. Pourtant, il faut faire attention à ne pas trop réciter des phrases apprises par cœur. Ce qui compte, c'est d'adapter ces mots à la situation. Parfois, une phrase comme « Si vous le souhaitez, je peux vous donner un exemple concret » permet de montrer qu'on est prêt à dialoguer, pas seulement à parler de soi. Ce qui aide aussi, c'est de reformuler une question si on ne la comprend pas tout de suite. Dire « Pouvez-vous préciser votre question ?» ou « Je voudrais être sûr de bien comprendre » montre qu'on prend la discussion au sérieux et qu'on n'a pas peur de demander des précisions. À mon avis, il ne faut pas oublier de terminer ses réponses avec une note positive. Par exemple, « Cette expérience m'a appris à m'adapter » ou « J'ai vraiment envie de m'investir dans ce poste ». Ça laisse une bonne impression et ça montre qu'on sait conclure une idée. D'un côté, il y a des phrases qui rassurent le recruteur, comme « Je suis quelqu'un de fiable » ou « Je m'adapte facilement aux changements ». De l'autre côté, il est important de rester honnête et de ne pas exagérer. Les phrases simples et sincères sont souvent les plus efficaces. En fin de compte, ce qui fait la différence, c'est de parler avec naturel, sans chercher à être parfait. Utiliser des phrases positives, montrer son intérêt et rester ouvert à la discussion, c'est ça qui donne vraiment confiance, à soi-même comme à la personne en face. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout.
Si vous avez entendu des mots ou des expressions que vous trouvez utiles ou intéressants, écrivez-les en commentaire. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. On espère que nos conseils vous aideront pour vos prochains entretiens. Partagez aussi vos propres expériences en commentaire, ça nous fait toujours plaisir de vous lire. À très bientôt pour un nouvel épisode. Un entretien d'embauche. J'ai passé un entretien d'embauche hier matin. Un entretien d'embauche peut être stressant, mais aussi motivant. Se présenter. Il faut se présenter clairement au début. Elle aime se présenter avec confiance devant les autres. Une expérience. J'ai eu une bonne expérience dans mon ancien travail. Chaque expérience professionnelle apporte quelque chose de nouveau. S'adapter. Il faut s'adapter à chaque nouvelle situation. J'ai appris à m'adapter rapidement dans mon travail. Un défaut. Parler de ses défauts n'est pas toujours facile. Tout le monde a au moins un défaut à expliquer.